Saint-Esprit, viens par le contrôle de ce temps de méditation, viens nous parler encore, viens nous édifier et que tout ce qui sera dit soit sous ton contrôle, sous ton influence et que nos vies soient changées, nos vies soient améliorées par ta parole et donne-nous de nous rapprocher plus de toi au nom de Jésus. Amen. Bienvenue à notre 8e jour de méditation sur les 90 jours. Et aujourd'hui, notre passage de base est Romains 14, versets 1 à 3. Nous lisons la parole de Dieu. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur ses opinions. Verset 2. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Verset 3. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Dans ce passage, je veux aujourd'hui attirer notre attention sur une vérité que souvent nous ignorons. C'est celle d'être faible dans la foi. Déjà, la première chose que nous devons comprendre, c'est que être faible dans la foi n'est pas un péché. Et la Bible ne dit pas que c'est un péché. Rester faible dans la foi pendant longtemps n'est pas toujours un péché, mais va te créer des problèmes. Parce que la Bible nous dit que le juste vivra par la foi. Et si on doit vivre par quelque chose, il faut que cette chose soit en abondance dans notre vie. Par exemple, nous vivons par la nourriture physique. Chaque jour, nous mangeons. Et s'il n'y a pas de nourriture, on peut mourir. C'est de la même manière aussi que si la foi n'est pas abondante, elle peut, à un moment donné, nous tuer notre relation avec le Seigneur. Et donc, commencer faible dans la foi n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché, et l'apôtre Paul le dit clairement. Et nous devons comprendre ça et accepter ceux parmi nous qui sont faibles dans la foi. Nous devons les identifier et les accepter. Ceux aussi qui sont faibles dans la foi doivent savoir aussi qu'ils sont faibles dans la foi. Parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec tout ce qui est véhiculé sur les réseaux sociaux et tout, beaucoup de nouveaux convertis ne savent pas vraiment ce qu'il faut écouter. Et donc, ils se convertissent nouvellement et ils tombent sur des messages qu'il ne faut pas. Et cela même vient détruire leur marche avec le Seigneur. C'est pourquoi il est important, lorsque nous donnons notre vie à Jésus, lorsque tu donnes ta vie à Jésus, de savoir que tu es en train de commencer une nouvelle vie. Et dans ce début, dans ce commencement, tu es d'abord faible dans la foi. Il faut accepter d'abord que tu es faible dans la foi. En acceptant cela va te donner d'avoir certaines réactions, certaines actions pour ne pas détruire ta foi. Quand tu sais que tu ne peux pas manger certaines choses à cause de ton organisme, tu t'abstiens de manger ces choses-là. Et donc, quand tu sais que tu n'es pas encore fort dans ta foi comme les autres, mieux vaut ne pas faire certains débats, mieux vaut t'abstenir aussi d'écouter certains prédicateurs, certaines prédications.
Et là, le Saint-Esprit va te le dire, puisque l'Esprit de Dieu est en toi. Il va te confirmer cela. L'autre chose aussi qu'il faut savoir, c'est qu'on peut faire 5 ans ou 10 ans même de vie chrétienne en étant faible dans la foi. Et cette méditation a pour but de nous pousser à demander au Saint-Esprit de nous révéler quel est notre niveau de foi. Est-ce que nous sommes faibles dans la foi? Est-ce que nous sommes moyens dans la foi, c'est-à-dire au milieu, ou bien est-ce que nous sommes forts dans la foi? Le fait de savoir cela va nous aider dans nos relations, même avec nos frères et sœurs, et dans notre marche avec le Seigneur. Parce que Dieu nous traite différemment. Et Dieu nous traite en fonction de notre foi, en fonction de notre niveau de foi. Avec le Seigneur, on ne peut pas tricher. Dieu nous traite en fonction de notre niveau de foi. Mais tu peux toi-même te blaguer. Tu peux penser que je suis à tel niveau, or que tu n'es pas encore à ce niveau-là. Et dans ce cas, ça peut te créer des problèmes spirituels qui vont faire que, tu seras peut-être constipé spirituellement, c'est-à-dire que tu ne vas pas vraiment avoir le caractère de Christ qu'il faut, tu ne pourras pas vraiment avoir les résultats qu'il faut dans ta marche avec le Seigneur. Si tu sens actuellement que tu n'as pas les résultats qu'il faut, c'est le moment d'interroger le Seigneur sur ton niveau de foi. Dans quelle classe es-tu? Quel est le niveau de foi? Et quels sont les messages que tu dois écouter actuellement? Quelles sont les choses que tu dois suivre? Quels sont les messages que tu ne dois plus suivre aussi? Parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on tombe sur tous les messages. Voilà, tu peux être en train de scroller sur ton écran, tu tombes sur un message de niveau Z, alors que toi, ton niveau, c'est le niveau 1B. Tu tombes sur ce message-là, tu écoutes, tu le publies. Après, quand tu descends encore, tu tombes sur un message de niveau N, alors que toi, c'est le niveau B. Tu le publies. Donc, tu peux tomber sur des messages qui vont au-delà de ton niveau de foi. Et c'est vrai que tu les écoutes, c'est vrai que tu les entends, mais si tu ne fais pas attention, ces mêmes messages-là peuvent après te créer des problèmes. Parce que quand on écoute un message, quand on écoute une prédication, quand on écoute une méditation, cela crée des pensées. Généralement, cela crée des pensées en nous. Et si ces pensées-là ne doivent pas y être, ça peut nous fatiguer dans notre marche avec le Seigneur. Ça peut créer autre chose. Donc, il est impératif déjà de connaître son niveau de foi. Et être faible dans la foi n'est pas forcément un péché, mais rester faible dans la foi pendant longtemps, là, ça devient problématique. Il y a un autre problème aussi qui est encore plus grave, c'est rester faible dans la foi, c'est-à-dire être faible dans la foi sans savoir qu'on est faible dans la foi. Là encore, c'est encore très grave. Parce que là, beaucoup de chrétiens vont à l'église pendant des années, donc ils se diront qu'ils sont forts dans la foi. Pourtant, ils ne sont pas vraiment forts, ils sont toujours faibles. Et donc, cette méditation doit t'emmener à réellement demander au Seigneur quel est ton niveau. Quel est ton niveau de foi? Et en fonction de ça, Dieu te guidera. La vie chrétienne, c'est une vie où nous sommes conduits par le Saint-Esprit.
Et c'est en posant ce genre de questions que le Saint-Esprit nous donne des réponses claires, précises. Et cela nous permet de ne pas se comparer aux autres, d'avancer à notre rythme et de glorifier le nom du Seigneur. L'apôtre Paul était tellement sage que ses conseils qu'il nous donne sont d'actualité encore dans notre vie d'aujourd'hui. C'est là qu'on voit la puissance de la parole de Dieu. Depuis combien d'années, des milliers d'années, il a donné un message, il a donné un conseil divin. Et aujourd'hui encore, ce conseil s'applique à nous. Parce que quand il finit de dire « Faites accueil à celui qui est faible dans la foi », il continue pour dire « Et ne discutez pas sur les opinions. » Et ne discutez pas sur les opinions. On voit beaucoup de croyants qui disputent sur leurs opinions avec d'autres croyants sans au préalable se demander ou chercher à savoir la personne avec qui je discute, quel est son niveau de foi. C'est vrai qu'on ne peut pas le savoir à première vue, mais si c'est une personne que vous côtoyez depuis longtemps, vous pouvez au moins savoir. Il y a quand même des signes qui peuvent montrer le niveau de foi d'une personne. Voilà, pas forcément son nombre d'années à l'église, ça ne s'arrête pas seulement là, mais des signes comme la consécration, comme la méditation de la parole de Dieu, sa compréhension de la parole de Dieu, sa transformation de son caractère, de son attitude. Ça, ce sont des signes. Un chrétien qui était tel en telle année et 5 ans après, qui était vraiment transformé, façonné par la parole de Dieu, ça c'est un signe qu'il est en train de se développer, que son niveau de foi a changé. Donc, il ne faut pas discuter sur les opinions. Quand vous aussi, vous savez que vous êtes faible dans la foi, ne cherchez pas à avoir raison forcément quand vous parlez avec quelqu'un qui a un niveau de foi un peu plus élevé. Essayez juste de comprendre ce qu'il est en train de dire, de retenir ce qui est bon et puis de voir si ça alimente votre foi, de voir si ce qu'il est en train de dire nourrit votre foi, vous donne d'aller plus loin, vous élargit, voilà, spirituellement. Si ce n'est pas le cas, il est important de ne pas suivre son conseil. Et donc cette méditation d'aujourd'hui doit nous emmener à réfléchir sur notre niveau de foi. C'est ça la méditation de la parole de Dieu. C'est aussi de réfléchir, de tirer des leçons, de nous poser des questions. La parole de Dieu, c'est ça. La parole de Dieu est là pour nous façonner, pour tout le temps nous emmener à nous remettre en cause. C'est ça la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu a cet effet sur toi, c'est que vraiment tu es en train de la méditer et que tu es en train de vraiment vivre la vie chrétienne. Parce que chaque fois que tu lis la parole de Dieu et que souvent il y a des sujets, il y a des passages qui te poussent à te remettre en cause, alors tu es sur le bon chemin de la méditation. Tant que nous ne quittons pas sur la terre, la parole de Dieu va avoir toujours cet effet-là. Quand la parole de Dieu n'a plus cet effet-là sur toi, sur nous, alors il y a un problème. Il y a un problème. Et donc, c'est important de comprendre cette vérité. Du coup, es-tu faible dans la foi? Quel est ton niveau de foi actuellement? Ce sont les deux
grandes questions que tu dois te poser après avoir écouté ce temps de méditation. Maintenant, si tu écoutes aussi cet audio, que tu sais qu'en toi-même, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, c'est le temps de donner ta vie à Jésus. Il est mort pour toi, afin que tu puisses avoir le salut. Parce que si tu meurs, tu iras en enfer. Mais Jésus est venu pour que tu ne sois pas condamné de manière éternelle, mais que tu sois sauvé pour toujours. Alors, si tu veux donner ta vie à Jésus, tu peux faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je décide aujourd'hui de t'accepter. Sauve mon âme. Pardonne-moi tous mes péchés. Et aujourd'hui, je crois que tu es mort pour moi et que tu es ressuscité. Je décide de m'engager avec toi. Merci Seigneur Jésus, car tu me pardonnes, car tu me sauves. Au nom de Jésus. Amen. Merci Père pour ta grâce. Merci pour ce temps de méditation. Merci Père, car tu nous donnes de nous poser ces questions, de savoir à quel niveau nous sommes dans la foi. Merci pour ta grâce et tu nous permettras aussi d'avoir la sagesse pour savoir comment réagir afin que notre vie chrétienne puisse progresser au nom de Jésus que nous avons prié. Amen.